Salut les amis, bon allez, grand jour, on a reçu les cartographies de chez HHP. Donc on a préparé notre petite table de médecin. On va installer tout ça tranquillement. C'est parti. Donc, après vérification, on va commencer par le liquide de refroidissement. On va donc vider l'intégralité du fait que, déjà de une, on est obligé de retirer le monoventilateur. Parce que pour pouvoir donc venir clafter en bas, il va me falloir plus de place. Donc le monoventilateur, on va le dégager. On va falloir qu'on change le carlostat qui est ici, donc liquide de refroidissement. Donc on va l'ouvrir, on va la mettre provisoirement sur le côté. Après, on doit arriver au niveau accessoire. Il va falloir qu'on tire courroie d'accessoire pour avoir accès courroie de compresseur. Une fois que ça c'est fait, il va falloir déposer donc la continuité donc, du filtre à air, puisque de toute façon on va sortir le museau. Étant donné qu'on change l'intégralité avec un joli JLT qui est tout petit, du coup on va le sortir directement, le poser par terre dans le carton pour, on ne sait jamais si un jour je la vends. Derrière après on va ouvrir droite et gauche, bougies. On a donc les 16 bougies qui sont là, les injecteurs, et après on sort le compresseur. Et une fois qu'on en sera là, déjà, ça sera déjà pas mal. Allez.
a déposé le monoventilateur. J'ai vidangé donc le liquide de refroidissement. Et on va arriver au niveau ici du vilebrequin. Hop, on va mettre en position, vous allez comprendre. Donc là, j'ai mis en place, voilà, ici, à cet endroit-là. On va déposer donc la vis. Ah, mettre un peu de lumière. On va démonter cette vis-là. Du coup, on va venir préparer le blocage vilo, donc l'épinglage. Donc là, on a notre insert, on va retirer notre vis. On va venir insérer la vis donc d'essai. J'ai acheté pour l'occasion une perceuse 90 degrés. Le petit verre de vodka, bien sûr. Je me suis fait donc du coup un marquage. Je vous explique pourquoi. Ici, à cet endroit-là, on va venir donc percer ça. Et on a la taille ici de la pige. Donc ça me fait, moi, en fin de compte, un repère visuel. Donc allez, on dépose la vis et on perce.
Bon voilà les amis, on vient d'installer donc l'épingle moteur, donc le blocage vilebrequin. On a donc percé, installé, mis la nouvelle vis, fait le serrage au couple. Donc dans la globalité il y a de la place. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai laissé les courroies en place, ça permet d'avoir un certain maintien. Malheureusement j'avais pas moi l'appareil Dodge pour bloquer le vilo. J'avais acheté pourtant, il est où cet appareil là que j'ai acheté? J'avais acheté un appareil case tool qui est prévu pour bloquer les vilebrequins, mais malheureusement il ne s'adapte pas sur la mienne. Donc assez simple, hein, comme beaucoup de voitures, on vient démonter la fameuse plaque qui est juste ici. Voilà. Hop. Ouais, voilà. Ici, et on est venu bloquer les dents du volant moteur. Donc du coup pour cette partie là c'est fini, et puis je vous reprends après pour la suite de la vidéo. Allez.